Alors, salam alaikum et bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment récupérer le schéma de fichier délimité dans Talent Open Studio for Data Integration. De ce fait, nous avons un fichier délimité qui contient 4 colonnes. Donc, la première colonne consiste à présenter le numéro d'une personne. La deuxième, c'est le nom, prénom et l'âge. Donc, nous avons en tout 15 personnes qui se trouvent dans un fichier délimité qui s'appelle personne CSV. Donc, pour pouvoir utiliser ce fichier-là dans un job dans Talent Open Studio, donc, comme première étape, on doit récupérer le schéma de données de ce fichier-là. Donc, pour cela, dans le nœud métadonnées qui se trouve dans le référentiel, donc on clique sur la flèche de métadonnées pour ouvrir la liste des métadonnées qu'on peut traiter dans un job de talent. Alors, comme vous voyez, on peut créer autant de métadonnées. Donc, pour nous, on s'intéresse au fichier délimité. Donc, notre fichier, c'est un fichier CSV. Donc, il s'agit d'un fichier délimité. Donc, pour cela, on doit cliquer sur le fichier délimité. Donc, clic droit. Je clique sur créer un fichier délimité. Ensuite, on a quelques champs à remplir. Donc, pour cela, comme première étape, on a le nom de notre schéma. Donc, on doit donner un nom pour notre schéma. Alors, on l'appelle donc personne. Donc, notre schéma s'appelle personne. Nous avons aussi quelques champs qui sont facultatifs, tels que l'objectif, la description de notre schéma de données, mais sont des champs facultatifs. Alors, on doit mentionner le nom de notre schéma qui est obligatoire. On clique sur Next. Donc ici, regardez, comme vous le voyez ici, nous avons dans le serveur, nous avons l'adresse IP en localhost. Pourquoi? Parce que au démarrage de Talent, on a sélectionné la connexion en localhost. Donc, on a une connexion localhost, ça veut dire que on doit respecter ce premier choix. Ensuite, on doit donner le chemin de notre fichier délimité. Donc, on doit donner Donc, voici le fichier. Donc, on doit télécharger le fichier personne CSV. Dans l'option de format, donc, on doit indiquer le système d'exploitation qui a été utilisé. Donc, c'est Windows. Donc, nous avons ici une visualisation de notre fichier. Alors, on clique sur Next. Maintenant, on a quelques configurations à réaliser. Donc on garde le même encodage qui est en ASCII. Donc, nous avons les points-virgules comme caractères correspondants, ça veut dire les séparateurs de champs. Donc, on va utiliser les points-virgules. Comme les séparateurs de lignes, donc on doit utiliser le anti/n. Donc, on doit définir les lignes d'entête comme nom de colonne. Ça veut dire que par rapport à la première ligne, donc on doit définir cette première ligne comme étant nom de colonne. Alors, je sélectionne et c'est bon. Donc, je clique sur Next. Voilà, maintenant, à ce moment-là, on peut ajouter des colonnes, on peut supprimer des colonnes. Donc, nous pouvons ajouter de nouvelles colonnes avec le type. Nous pouvons supprimer quelques colonnes. Ça veut dire que nous pouvons modifier notre schéma de données selon notre besoin.
Voilà, donc nous pouvons définir les clés, par exemple, numéro X, c'est une colonne de clés. Voilà, je clique sur Finish et c'est bon. Si je cherche ici, donc dans le nœud fichier délimité, alors je vais trouver notre schéma de données qui a été créé. Voilà, avec âge, nom, numéro et prénom. Alors, je vous remercie.